Ah bah Alix. Mais il fait toujours très chaud, hein. Nous Ah, sommes super. surtout dans ce studio-là. Il commence à faire très très chaud. Soleil et chaleur restent les principaux ingrédients de la journée. Voilà, c'est la fin de cette météo. Maintenant, vous éteignez la radio et vous allumez la télé sur TV Vendée, bien sûr. Moi, j'ai déjà appris à être moins stressée. Parce qu'au départ, c'était quand même catastrophique, en fait. C'est-à-dire que moi, les premiers journaux, moi, j'avais ma grand-mère qui était à l'autre bout de la radio, du transistor, comme on dit, et qui priait en disant pourvu qu'elle finisse. Ouais. Ah oui, Ouais. la boule dans la gorge, La t'étais boule dans stressée. la gorge, ouais. J'étais hyper stressée, j'arrivais pas à respirer, en fait, et ça bloquait tout. Et pour commencer le journal, Mélanie, nous parlons histoire avec un hommage rendu hier à 13 Vendéens tués en Allemagne en 1943. Ces travailleurs forcés étaient à Hambourg quand la ville a été bombardée par les Alliés. Ils n'ont pas survécu. Cérémonie hier en leur mémoire à La Roche-sur-Yon. Dans l'assistance, il y avait un homme particulièrement ému, Louis Deslandes, plus de 90 ans. Il se souvient de cette période. Jeanne Ferron, vous l'avez rencontré. En juin 1943, Louis Deslandes part à Hambourg dans le cadre du travail obligatoire. 3 semaines après son arrivée, Tu peux parler. la ville Là, on peut est parler. bombardée. D'accord, donc là, 13 t'as lancé un Vendéens sont reportage. tués. Un reportage, exactement. Donc il y a des Échappe à signes la comme mort. ça, Puis ça veut en dire qu'on pleine lance le reportage. campagne, il va trouver son Voilà. sauveur, Et quand il n'y a plus la lumière rouge, on peut parler. On peut parler, exactement. Le temps, en quelques mots, Alix. En quelques mots, il fait beau, il fait chaud. Si vous êtes encore au lit, dépêchez-vous de vous lever et d'aller profiter de la journée. Même si les températures sont encore un petit peu fraîches ce matin, 13 degrés à La Roche et Chaland, ainsi qu'à Fontenay, 15 degrés à Saint-Gilles et 16 degrés à la Tranche-sur-Mer. Les maximales. 24 à 28 degrés cet après-midi. Ah, elle est parfaite. Merci, Bonheur. Alix. Peut-être rappeler quand même que Alix est avec nous ce matin puisque l'équipe de TV Vendée tourne un sujet sur un reportage sur Mélanie Demange. Non, pas sur Mélanie Mais si. Demange. Si, sur Mélanie Demange. Non, non. Alix, c'est bien ça Sur le, C'est dessine-moi un métier, c'est Les ça dessous de Mélanie, ça s'appellera. le métier de... Attention. Va falloir m'interviewer alors. Allez, à tout à l'heure, 7h30 pour le retour de l'info. France Bleu Loire-Océan. On fait la route ensemble, pas de gros soucis sur les routes de Vendée à l'heure actuelle. Vous circulez convenablement un petit peu partout, notez ces travaux qui pourraient vous... En fait, on fait que de rentrer, de sortir. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que t'as pas trop le temps d'écrire ensuite. Mais là, t'as failli arriver à la bourre. Ouais. T'es arrivé 5 secondes avant. Oui, ouais, ça arrive souvent. Tu vas voir les poules avec nous. Bah oui, je vais venir voir les poules avec toi. Il paraît que t'es responsable des poules aujourd'hui en plus. On va faire vite, je pense. C'est toute une organisation juste pour sortir 5 minutes. Oui. Et encore eux, ils sont assez simples à habiller. Je veux faire tout à l'heure. Tu veux faire un gros câlin aux poules? Mais qu'est-ce que vous avez à vouloir faire des câlins à des poules? Mais oui, ça pue des poules. Il pleut, alors on met la capuche. On met la capuche. Allez. On va ouvrir la petite porte. Oh là là, ça sent pas très bon. T'es sûr que tu veux leur faire un câlin, Enzo? Ah ouais, il me semblait bien. Tu veux tenir? Attends, je le sais. Regarde, attends, je vais mettre ta main dedans. Hop, c'est toi qui filmes là. Hein. Faut être polyvalent dans ce métier. Hein. Je pensais pas un jour faire ça. J'avoue que... Il y a un œuf! Super. Elles ont retrouvé leur... Attends, je te la reprends 2 secondes et je te la rends après. Je pense que... On va filmer l'œuf. Là, il est dedans. Pour ça, il faut préparer très vite Le panier. le panier. Et oui, regarde. On nettoie ou pas? Tu vois encore la caméra, toi? Il est là, le petit truc, là. Hein? Ah, mais moi, je le sais bien. C'est bien, parce que c'est toi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on filme? Est-ce que tu veux filmer Benoît? Regarde, on filme Benoît. Tu veux le... Tiens, tu tiens avec cette main-là. T'es une artiste, là. À Paris, tu te fais embaucher direct. Est-ce que tu veux qu'on te mette dans le poulailler, Enzo? Non? Tu peux aller faire côte dans le poulailler? Ah bon?
Qui restent jusqu'à quel âge alors les enfants ici? Normalement jusqu'à 12 ans. Après, il y a des dérogations quand il y a des listes d'attente importantes dans les autres structures. Ça doit être dur quand ils partent. Non, on fait la fête. Parce que déjà pour eux, c'est mieux de partir sur une note positive. Et puis, voilà, on se dit que ailleurs, ils vont rencontrer d'autres gens. Parce que, voilà, nous, l'équipe, on ne fait pas de miracle. Hein, donc, voilà, ils vont rencontrer d'autres gens qui auront un autre souffle, qui vont leur donner une autre vision de la vie. Et du coup, bon, non, c'est positif, moi, je trouve. Je sais pas s'il va me laisser faire un éclair. Je tente le coup. Je crois que je peux faire un éclair pour voir si c'est dur. Est-ce qu'on peut voir au premier coup de main si on a de l'avenir dans le métier ou pas? Non. Non, mais l'avantage, c'est qu'on peut l'enlever et recommencer. Reviens-y. Attends, je fais un deuxième. Et reviens-y. Ah, c'est pas mal, hein. Vendable ou pas? Ah, on verra après cuisson. Hop. Je respire plus là. Ça y est, c'est prêt? Bah écoute. Ils sont bons. Tu vois les tiens, tu vois les miens? Alors bah, il y en a un qui est un petit peu plus court, Oui, non, et un qui est un peu bossu du... Non, je parlais juste du trait. Oui, non, ça va aller. Ok. On verra ça à la cuisson, ce que ça donne. Hop. Ce que je préfère, c'est le contact avec les gens, quoi. Ouais, moi, je suis un... Ouais, j'aime ça, quoi. T'es heureux aujourd'hui dans ton métier? Tu t'es épanoui dans ce que tu fais? Je m'éclate. C'est super comme boulot. Là, je ne pense même pas à la retraite, quoi. On va visiter donc la maison, là, hein, avec... Sans problème. L'avantage, c'est qu'on est à pied. Voilà. Là, Xavier, c'est une maison... Alors donc, c'est Magali qui a la maison en vente. Hein, et donc, moi, j'ai une cliente. J'amène la cliente, voilà. Vous voyez un parterre très mignon, bien entretenu. Super, Alix va nous faire la visite. À la fin, on se montre. Commençons par l'intérieur. Pourquoi, Alix? Parce que sinon, on va se salir les pieds dans le jardin et on va salir l'intérieur de la maison. Bien, voilà, la visite de ce matin a été fructueuse. Soleil levant, soleil couchant. D'accord. Donc du matin au soir. Tu peux refaire le balancement comme ça? Soleil levant, soleil couchant. C'est les restes de la gin tonic, ça. Ouais, c'est immense. 1400. On a combien? 1400. Méfiez-vous, je me positionne. Une belle terrasse ici. Oui, on a une belle terrasse. Et surtout le soir, vous avez encore le soleil qui est là, ce qui permet que les soirées, même si elles se rafraîchissent un petit peu, le soleil donne, donc vous êtes tranquille. Le soleil. D'accord. Aménagement à l'intérieur qui reste. D'accord. Là, au niveau des murs, c'est de la paille japonaise. Le pull à rayures, il reste pas? Il a l'air sympa. Ça vous plaît pour l'instant? Oui. C'est mieux que chez vous? C'est clair. Notre pièce préférée à nous les femmes. Le dressing, il y a un dressing? Non. La pièce où on met la machine à laver, c'est ta pièce préférée, toi? Pas la mienne non plus. Ah bah oui, au niveau indispensable, c'est ma pièce C'est préférée. indispensable, mais C'est indispensable, mais c'est pas la préférée, on est d'accord. On continue la partie nuit. Vous avez 3 enfants, vous, madame. Donc il vous faut 4 chambres. Minimum. Donc ça tombe bien. Oui. On avait une, deux. Ah, un autre encore, là? Encore, peut-être. Mais il faut arrêter à un moment donné. Faut vous reposer. Hein. Est-ce que tu regardes les émissions très connues d'un de tes collègues encore plus connus sur, sur l'immobilier? Le fameux Stéphane. Ouais. Alors, je dis des fois que je suis le Xavier Piazza de Saint-Étienne-du-Bois. Mais bon, maintenant, j'ai pas peur de déplacer des meubles pour que ma photo soit plus jolie. Et les gens sont pas étonés parce qu'ils ont vu. Voilà, ils ont vu ça. Que ça se faisait. Voilà, ils ont vu que ça se faisait, faire le rangement, enlever des bibelots parce que c'est trop chargé ou voilà. Donc merci quand même Stéphane Piazza. Vas-y, débrouille-toi. Allez, je me débrouille. Ce matin, c'est moi qui fais les règles. On fait des câlins! C'est les nouvelles règles. Le moment maintenant où on prend, c'est le plus agréable, c'est quand là on s'occupe des chevreaux, du coup que l'on va élever, les chevrettes qu'on va élever.
pour intégrer le troupeau l'année prochaine. Là, du coup, c'est vraiment toute une phase qui est intéressante parce qu'on se les familiarise, quoi. Voilà, elles sont habituées, on leur donne le biberon. Forcément, on les caresse de temps en temps. Voilà, puis elles s'habituent à nous, on les dresse quelque part, hein, on se les imprègne. On les imprègne de nous, voilà. Leur bonheur fait plaisir à voir. Oui, il y a plus malheureux, là. Hein. C'est un vrai lion, hein. Merci. Ça t'embête pas? Pas du tout. Au contraire. Tiens. T'y vas, hein? Toi, t'es tout petit, tout maigre. Ça se trouve, c'est celle qui te fera le plus de lait plus tard, hein? Ouais, bon, il y a du chemin, mais... Bah, on sait pas. Oui. T'as pas l'air encore, mais tu vas être une championne. Je pense qu'elle a assez bu pour l'instant. Oui, c'est pas trop mal, tu peux pouvoir faire boire lui. Allez, viens là, toi. Ils ont combien d'écart, les deux? C'est le frère et la sœur. Non, ils sont nés en même temps? Ouais, c'est pas développé comme elle aurait dû. Donc on va être obligé de l'élever à part, on va voir. Faisons une chef de compagnie. Une chef de compagnie, ouais. Bon, messieurs, voici l'homme que nous recherchons. De type européen, une quarantaine d'années. Cet individu peut être dangereux. On va donc s'entraîner à tirer, au cas où on le croiserait. Lieutenant, est-ce que la barbe, c'est bien réglementaire? À partir du moment où elle est propre et bien taillée, il n'y a pas de difficulté avec la barbe. Bon. Ça passe pour cette fois. Vous pouvez circuler. J'aime pas trop ça quand même. Ça, c'est une balle réelle. Voilà, et là pour l'entraînement, c'est une balle en caoutchouc. Okay. Je peux pas jouer avec un taser en attendant. Non plus? Certainement pas. Okay. Par contre, je veux bien que vous mettiez une paire de lunettes, parce qu'en termes de... Il y a quelques risques de retour des balles en caoutchouc. Ok. Vous vous positionnez juste derrière le tireur. Ouais, voilà. Ah non, faut se centrer. Il y a un temps entre le tir des deux cartouches parce qu'il se laisse un temps d'analyse pour voir si la personne est neutralisée au bout du premier tir, il n'y a pas lieu d'effectuer un second tir. Donc il y a toujours une période d'analyse entre les deux tirs. Il pourrait vous sembler qu'on tire d'un peu près, mais la plupart des tirs en riposte sont effectués à cette distance. Si je ne trouvais pas que c'était prêt. Hein. Le plus souvent, on a à faire usage de l'arme entre 2 et 5 mètres. Hein. C'est vraiment au dernier moment, le plus souvent en cas de légitime défense. Ta première vente, tu t'en souviens? Ah oui, ma première vente. Là encore, parce que je démarrais, heureusement que j'avais Michel, quoi. Sans lui... Ton coach. Mon coach, voilà. Parce que j'étais... D'abord, je croyais même... ça s'est passé bizarrement. Les gens m'ont fait... j'ai fait visiter, ça a été trop vite, quoi. Ils me disent, bon, monsieur, on veut vous faire une offre. Alors, j'en avais jamais rempli encore, quoi. Moi, je voulais pas, parce que j'ai dit, si je vis que je la remplisse mal, mon offre, là. Donc, j'aurais dit, mais vous êtes sûr que vous voulez bien acheter? Vous voulez pas revoir une autre fois? Et là, la petite dame se retourne vers moi et dit, monsieur, ça fait 3 fois qu'on réfléchit, 3 fois que les maisons nous passent sous le nez. Alors là, celle-ci, elle nous plaît, on la veut tout de suite. Voilà. Et ça, c'était... Et t'as signé, t'as vendu. Et voilà. Et là, oui, là, c'est la joie, là. Je veux dire qu'en revenant, j'ai appelé Brigitte aussitôt. Et Marietta, ça va être bon ce midi. Hein. Tu dis ça, elle est au régime. Quoi? Non, il n'y a pas de régime ce midi. Hein. Que de la salade, des légumes, que des bonnes choses. Rien qui fait grossir. Non. Vous avez vu, Marietta, la ligne de Laurent. La ligne de flottaison, ouais. Samedi, andouillette. Ouais, je suis pas mécontente de pas être venue samedi, moi. Je peux prendre ça pour essuyer? Oh oui. Très efficace comme petit mélange. On va faire comme dans les émissions de cuisine à la télé. Alors, pour suivre... Si vous voulez vous aussi chez vous réussir cette recette, rien de plus simple. Vous prenez une petite cuillère, un petit peu de cette mixture et vous mettez la mixture dans la tomate. Et voilà.
Le petit plus de Laurent, la ciboulette, ajoutée au surimi et au fromage blanc. Ah, ça sent... Mon seul souci, c'est que j'aime pas du tout les olives. Je trierai. Hein. Tu fais ça avec tendresse, tout doux. Tu mets du cœur dans tes petits plats. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire plaisir aux gens aussi. Comme je te disais tout à l'heure, le fait de faire plaisir automatiquement, ça... C'est gratifiant. Est-ce que tu te sens coupé du monde et de la société ou au contraire intégré à la société? Je me sens intégré. Là. Oui. Bon, c'est pas comme si on était dans une forteresse où on voyait jamais personne. De temps en temps, il y a des journées portes ouvertes aussi à la communauté où les gens viennent visiter. Et beaucoup découvrent. Beaucoup découvrent. Ils ne pensent pas qu'Emmaüs, c'est comme ça que ça se passe. Ils voyaient ça... surpris par rapport aux installations, on pensait, oui. Comme je dis, on vit la pauvreté, mais pas la misère. T'es perçu comment par les gens de l'extérieur, entre guillemets? Beaucoup de gens qui parlent d'Emmaüs comme ça, c'est des gens qui ne connaissent pas. Il y en a certains à les écouter, on est tous des repris de justice, on a tous fait les pires atrocités. Mais souvent, c'est des gens qui ne connaissent pas le truc. D'où l'utilité de faire de temps en temps des portes ouvertes et machin, ce qui leur permet de discuter avec les compagnons autrement que pendant le travail. Et se rendre compte qu'en fait, non, on est des gens normaux, on n'a jamais mordu personne, on les a toujours bien accueillis. Ils sont surpris justement dans ce sens-là. Et ils reviennent après plus volontiers pour... Il y en a certains qui deviennent bénévoles alors qu'avant ils n'auraient jamais pensé ou jamais osé. De peur, justement, de tomber sur des gens bizarres, des malfrats, des violents. Non, ne vous inquiétez pas, madame, je mords pas. Jamais j'aurais imaginé rentrer à la fac dentaire. J'ai un souvenir d'être allé à la fac m'inscrire en première année de médecine. J'étais avec ma maman à l'époque. Et on était passé devant la fac, elle m'avait dit « Ah bah tiens, chirurgie dentaire et tout ». Je me suis dit « Dentiste, t'es malade, ça va pas la tête ». Et puis en fin de première année, se retrouver sur la liste utile et de se dire « Est-ce que je redouble et puis je vais pour retenter médecine avec le risque de le rater ». Et là, pour le coup, terminé, faire autre chose. Donc je suis allé en dentaire ne sachant finalement pas trop où j'allais. Maintenant, avec le recul, si je pouvais rencontrer l'étudiant de l'époque qui passe devant la fac, je lui dirais va pas en médecine, va en dentaire. On se croirait dans l'urgence, hein. Ouais. Beau gosse. C'est chimie, iono, gaz puissant. Beau gosse. Allez au travail, file. Patron? Oui. Tu es prête? Parfait, impeccable. C'est bien? Impeccable. Je suis assistante dentaire, là, habillée comme ça. Apprenti assistante dentaire. Ok. T'aurais pu me donner une blouse de chirurgien, quand même. Oui. Non? On va voir avec les patients, on va leur demander s'ils sont d'accord. Est-ce qu'on va arracher des dents aujourd'hui? Est-ce qu'on va arracher des dents aujourd'hui? Non, ça peut s'arranger. Bonjour. Est-ce qu'on peut venir vous dire bonjour? Bonjour les filles. Ça va? Vous n'êtes pas à l'école? Pourquoi? Un petit peu malade. Ah, Grey's Anatomy. C'est quelle saison? Et Laurent, je démissionne, il y a Grey's Anatomy. Ah non, mais c'est en quelle langue? Non, mais Laurent, je retourne en cuisine parce que c'est Grey's Anatomy en russe. C'est dommage, je l'avais pas vu, je crois, cet épisode.